Plusieurs tabloïds parus ce lundi 7 avril 2025 reviennent sur les inondations de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. Une trentaine de morts, bilan provisoire. Kinshasa noyé, l'échec d'une ville face à la nature, nous explique l'économie information générale Info 27 ans. Pour notre confrère, les images sont saisissantes. Le boulevard Lumumba, axe stratégique reliant le centre-ville et l'aéroport international de Djili, impraticable. Entre les sauts des moutons de bonhommes et l'arrêt abattoir, les rues sont transformées en rivière boueuse. Piétons aux pantalons retroussés, femmes en sous-vêtements, enfants sur les épaules, les scènes de détresse se succèdent. Des familles entières ont été contraintes de dormir à la belle étoile, leur maigre effet entassé sur les trottoirs. Inondation après la pluie, Kinshasa compte ses morts, la grosse exclamation du triple de l'information générale, Chronique Éco. Pour notre confrère, l'autorité compétente ne prend toujours pas de dispositions afin d'anticiper les sinistres et trouve toujours des prétextes pour justifier son incompétence à gérer correctement cette mégalopole. La ville est donc confrontée de manière régulière à des phénomènes climatiques extrêmes exacerbés par l'urbanisation croissante et l'insuffisance d'infrastructures adéquates pour gérer des cas de catastrophes naturelles. Pour sa part, la Concorde, notre consoeur paraissant depuis Lumbashi ou Atanchi dans la province du Haut-Katanga, évoque plusieurs personnes bloquées sur les boulevards Lumumba passent la nuit dans leur véhicule inondation à Kinshasa. La population de cette partie est de la ville exprime son désarroi face aux journalistes et sur les réseaux sociaux rapporte notre consoeur, dénonçant l'inaction des autorités depuis le samedi. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a dénoncé les constructions en zone interdite, notamment sur des terrains marécageux où l'emprise des cours d'eau aggrave les inondations. Pour sa part, le quotidien évoque Kinshasa dans l'eau et 32 morts enregistrés. Selon les bilans provisoires donnés par les officiels congolais, on dénombre 32 personnes qui ont trouvé la mort à Kinshasa après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la capitale congolaise dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. De son côté, inondation à Tchangou, un tsunami vection Kinshasa, la grosse exclamation du tabloïd Forum des As. Pour contourner cet obstacle, nous dit Forum des As, le gouvernement central, dans un communiqué relayé par l'agence congolaise de presse ACP, a exhorté les personnes intéressées d'emprunter les navettes à partir du Beach Mobila et atteindre l'aéroport de Djili par voie fluviale, quitte à descendre soit au Safari Beach, soit à Kinkole. De là, ils emprunteront la route pour l'aéroport, ce qui oblige les voyageurs à débourser des frais supplémentaires et non prévus, hélas, s'exclame Forum des As. Kinshasa, le sinistré installé au stade Tata Raphaël et au centre d'hébergement de Kimwenza nous rapporte aussi l'information pifoinfo.net. Le gouvernement a annoncé dimanche soir l'installation des sinistrés des pluies diluviennes qui se sont abattus sur Kinshasa et la province voisine du Congo central sur l'ancien site où étaient logés les athlètes lors de Jeux de la francophonie, a indiqué le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani Luko, sur la télévision nationale. Deux autres sites ont été identifiés dans l'est de la ville, l'Institut Lumumba où 117 familles sont déjà accueillies et Kimosi dans la commune d'Njili qui héberge actuellement une centaine de ménages sinistrés. On va terminer cette revue de presse par une note de la culture, littérature, présentation du roman La Maison Merveille du Congolais Mwana Boato. Le 27 mars dernier, la Bibliothèque Congo a accueilli une rencontre littéraire plongeant les invités au cœur de l'histoire et de la mémoire collective à travers la présentation du roman La Maison des Merveilles, œuvre de Godefroy Mwana Boato. Bruxelles, capitale des royaumes de Belgique, en ce soir inoubliable à vibrer au rythme des récits de Mwana Boato entre lectures passionnées et échanges enrichissants. Autour d'un cocktail métissé aux saveurs belgo-congolaises, le discussion tissée des ponts entre les récits du Congo, la région des Grands Lacs et les espoirs nourris pour un futur harmonieux. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain, Congolais et Téléma.